Amis téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans cette émission intitulée Le printemps de la vie sur notre chaîne Lumière TV. Nous sommes au deuxième numéro de notre émission et aujourd'hui, nous allons parler toujours de la jeunesse. Nous allons parler aujourd'hui de la jeunesse avec les problèmes que rencontre la jeunesse, notamment à partir de l'âge de la puberté. Cette émission a pour vocation, comme j'ai l'habitude de le dire, de sensibiliser la jeunesse, de préparer une jeunesse aguerrie et de faire en sorte que cette jeunesse soit une jeunesse qui s'inscrit dans la logique de la constructivité. Et c'est pour ça que nous apportons tous les conseils nécessaires pour que notre jeunesse soit émergente et que notre jeunesse puisse être bénéfique à nous. Bienvenue sur cette émission et d'entrée de jeu aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse et de la sexualité. De la jeunesse et de la sexualité parce que à partir de la jeunesse, aujourd'hui en Afrique, notamment dans nos pays africains, nous avons des difficultés que la jeunesse rencontre. Ces difficultés que la jeunesse rencontre, ça fait que la jeunesse manque d'hygiène dans le concept de la sexualité. Et aujourd'hui, nous allons développer ce thème sur la base des principes scientifiques, sociologiques, mais aussi islamiques, pour que nous puissions édifier les jeunes afin qu'ils puissent tirer le profit de ce que nous allons dire. Effectivement, comme j'ai eu à le dire dans l'émission précédente, lorsqu'on est jeune, on rencontre beaucoup de difficultés. Ces difficultés, aujourd'hui, on va parler du domaine de la sexualité. Avec le développement de la technologie, mais avec l'importation également de la culture, notamment occidentale et américaine, nous voyons aujourd'hui que la décence de la vie que le jeune Africain connaissait avant, notamment la préservation de sa chasteté, est en train d'être perdue au profit de l'importation de cette culture purement occidentale qui vient faire la promotion de la nudité à travers que ce soit les musiques, que ce soit les films de nature, à changer la mentalité de l'Africain et à l'exposer à des situations qui risquent de mettre sa vie en péril. Alors même que, même chez eux, c'est des situations qui échappent à leur contrôle et qui ne savent plus quoi faire, mais qui sont des situations regrettables et qui ne savent plus quoi faire et qui décident en fait de l'exporter vers nos pays. Alors donc, parlant de la sexualité, nous savons qu'en islam, l'islam nous conseille effectivement de nous préserver. Aujourd'hui, au regard de la marche du monde, il y a des facteurs que beaucoup de jeunes vont me dire que ces facteurs-là sont à la base effectivement du fait que les jeunes soient exposés à la délinquance sexuelle. Et effectivement, parmi ces facteurs, nous avons pu relever des pesanteurs sociaux. Les pesanteurs sociaux dans beaucoup de pays africains, notamment des pays comme le Niger, où ces pesanteurs sociaux au profit, qui s'appliquent au profit du changement vers une autre culture, autre que la réalité ou les enseignements islamiques, font de telle sorte que beaucoup de jeunes aujourd'hui évitent le mariage. Évitent le mariage pourquoi? Parce que la pression sociale, la pression financière, c'est que la société impose, fait de telle sorte que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont peur de faire le mariage. Ça fait que le fait que le nombre de mariages est réduit, eh bien le nombre de délinquants sexuels augmente. Et ça, qui est à la base? Souvent, c'est nos parents qui sont à la base de ça. Aujourd'hui, combien de jeunes sont ceux qui ambitionnent faire le mariage, mais parce que tout simplement, ils manquent de moyens matériels. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, les mères notamment, ont tendance à transformer leurs filles en des objets à travers les moyens matériels et financiers que ces mères-là imposent aux jeunes pour pouvoir effectuer le mariage. Ce qui fait que du coup, lorsque tu n'as pas assez de moyens financiers, tu hésites à te marier. Alors que on peut, à travers la législation islamique aujourd'hui, attirer l'attention des parents à faire le mariage. Les conséquences, quelles sont les conséquences? De façon pratique, je vais vous donner les exemples. L'homme est de nature un être à vouloir relever toujours un défi. Lorsque un défi se pose devant un homme, il est capable par toutes les manières de tout faire pour pouvoir relever le défi. Je prends l'exemple d'un jeune homme qui n'a pas les moyens, mais à qui, au nom de la transformation de la société et de la mise en œuvre de certains pesanteurs sociaux qui n'existaient pas jadis, on fait en sorte qu'aujourd'hui, quand tu veux marier une fille, on te demande de disposer du moyen matériel
et financier, notamment de disposer d'une voiture, de disposer d'une villa, de disposer d'un salaire colossal. Ce qui fait que souvent les mères, quand un jeune vient demander même en mariage une fille, la première des choses qu'on demande, c'est le fils à qui, quel est son travail, quel est son salaire, quelle voiture a-t-il, au lieu de demander quelle est sa religion, est-ce qu'il croit en Dieu, est-ce que la fille l'aime réellement. Malheureusement, voilà des questions que souvent les mères posent. Ce qui fait que du coup, quand tu sais que tes chances sont réduites lorsque tu n'as pas tous ces éléments matériels que j'ai cités, tu es obligé souvent de passer par des subterfuges. Effectivement, vous avez des jeunes qui sont capables d'aller louer des villas telles qu'imposées par les parents, qui ont l'habitude d'aller chercher des voitures telles qu'imposées comme condition et qui peuvent aller s'endetter pour amener la dot juste pour le plaisir d'avoir cette fille. Et une fois le mariage effectué, à partir d'une semaine, 2 semaines ou un mois, cette fille va découvrir la réalité de la vie de ce jeune parce qu'en réalité, il voulait relever le défi parce qu'il tenait coûte que coûte à cette fille. Mais quand elle va venir et qu'elle va constater cette réalité, alors là, la situation heureuse, effleurée et leurrée ou miroitée par ce jeune-là, cette fille va se mettre à l'évidence que c'était, comment on appelle ça, c'était pas une réalité, c'était un mirage. Et à ce moment, les conflits vont commencer et on va aboutir au divorce. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'enregistrer beaucoup de cas de divorce. Et ces cas de divorce, la réalité, l'origine, c'est ça. Et d'autre part, vous avez certains jeunes où la fille et le garçon peut-être s'aiment, mais à cause de toutes ces situations, de toutes ces conditions matérielles que les mères exigent, ça fait que ces jeunes-là, quand ils se mettent à l'évidence qu'ils ne peuvent pas se marier, parce que les parents n'accepteront jamais que ce mariage soit effectué, parce que tout simplement, il y a une absence de conditions matérielles exigées par la famille, même si les deux partenaires s'aiment et que ces deux partenaires sont prêts à s'accepter, malgré l'absence des moyens financiers et matériels, mais quand les parents s'opposent, alors ces jeunes-là souvent plongent dans la délinquance. Et parce que ces jeunes aussi méconnaissent la religion et que ses parents également méconnaissent la religion, finalement ces jeunes plongent dans la délinquance et parviennent souvent même à faire des rapports sexuels hors mariage, ce qui est condamné par la religion et ce qui est condamné également par la culture africaine où avant une fille qui se marie n'étant pas vierge était une honte de la société, selon les cultures africaines. Alors donc, à partir de là, que ce soit le jeune garçon ou la jeune fille, perdent leur chasteté à cause tout simplement de la pression exigée par la société. Or, en guise de solution, qu'est-ce que nous pouvons proposer? Parce qu'il ne s'agit pas de faire le constat, critiquer, attirer l'attention des gens par rapport à ça, mais il faut également proposer des solutions. Et ces solutions que nous allons proposer vont faire en sorte que ce soit les mères, les pères ou les filles ou les jeunes vont tirer les enseignements de ce que nous allons avancer comme leçon pour pouvoir effectivement inscrire leur vie dans une logique de continuité positive, ce qui peut nous permettre de bâtir des foyers positifs et réduire le nombre de divorces aujourd'hui qui est en train de gagner du terrain et réduire également le nombre d'adultères et de fornications qui est en train de gagner du terrain parce que toutes ces situations du point de vue islamique sont aussi à la base souvent de certains malheurs, de certaines malédictions que nous sommes en train de connaître, mais aussi lorsqu'on sort même de l'angle de la religion et qu'on rentre même dans l'angle de la société, cette déperdition est à la base aujourd'hui de l'avènement de certains problèmes sociaux. Socio-sanitaires parce que vous avez le développement de certaines maladies, puisque quand il n'y a pas d'hygiène sexuelle, vous avez le développement aujourd'hui de certaines maladies comme le VIH-Sida, comme la syphilis, comme les maladies, toutes les maladies sexuellement transmissibles. Alors, nous allons marquer tout de suite une petite pause et après la pause, nous allons revenir pour vous développer effectivement ces solutions pour que nous puissions bâtir une société composée de jeunes sains qui vont bâtir une société saine.